Bonjour chez vous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle critique de livre et il s'agit des Fantômes d'Éden de Patrick Bowen aux éditions Albin Michel. Donc c'est encore le gros volume, le grand, c'est pas le livre de poche, je pense qu'il n'est pas encore sorti. Patrick Bowen est un auteur français, il s'agit de son 4e roman. Avant ça, il faisait principalement des novélisations de l'Enfance de Troie et en parallèle de son métier d'auteur, il est également urgentiste dans un hôpital à Paris. J'ai failli m'envoyer le livre dans la tronche, danger. Il est donc urgentiste dans un hôpital à Paris et il a 2 métiers. Pour ce roman-ci, il s'agit donc d'un thriller policier, plus thriller que policier je trouve. Je vous lis de suite le résumé à l'arrière. Il était une fois en Floride, 5 ados partis à l'aventure. Ils vous feront rire, pleurer, frissonner. Mais ce qu'ils affronteront les changera à jamais et l'un d'eux sera assassiné. C'est sur ce crime que j'enquête, parce que le mort, c'est moi. Tin, tin, tin. Donc voilà, c'est un peu le genre de résumé qu'on peut déjà avoir lu, hein, surtout pour la dernière phrase, parce que le mort, c'est moi, c'est pas du jamais vu. Je trouve que le résumé est pas forcément le plus vendeur pour le livre, parce qu'il est un peu mensonger. En plus, on a l'impression comme ça qu'on va suivre uniquement 5 ados, alors qu'on suit 5 ados, mais pour moi, c'est pas le thème principal du livre, donc je vais vous expliquer tout de suite ceci. Alors d'abord un petit détail qui m'a un peu embêtée quand j'ai commencé le livre, mais qui m'a embêtée 30 secondes et demie. C'est que au tout début, donc dans la note pour le lecteur, il annonce « Ce livre reprend les personnages d'un de mes précédents romans, Monster ». Là je me dis « Oh non, non quoi, je l'ai pas lu, j'ai acheté une suite alors que je me suis même pas rendu compte ». Mais il ajoute juste après « Mais il n'est pas nécessaire de l'avoir lu pour profiter pleinement de celui-ci ». Alors c'est la vérité, il fait quelques références donc à ce roman parce que le personnage principal est le même, mais c'est pas du tout gênant de pas l'avoir lu, limite ça donne envie de le lire, mais pas parce qu'on a l'impression d'avoir raté des choses très importantes, juste parce qu'il arrive à en parler de manière un peu intrigante en disant assez, mais pas trop non plus. Ensuite, il conseille aussi donc dans la note du lecteur de lire le livre en écoutant par exemple la BO de la série Viking. Je trouve ça sympa, les auteurs qui conseillent des musiques à écouter pendant la lecture du roman, parce que parfois écouter de la musique en lisant ça rend les choses encore plus immersives et c'est vraiment sympa. Pour ce qui est juste avant la note de l'auteur, il a mis une citation d'Edgar Allan Poe. Je vais pas m'en plaindre, n'est-ce pas? C'est moi quand j'ouvre un livre et que je vois que l'auteur il choisit une citation d'Edgar Allan Poe pour commencer, je me dis bien, bravo. Donc je passe tout de suite au roman. Donc quand je vous dis que le résumé donc ça induit un petit peu en erreur, c'est parce que on ne suit pas au premier plan une bande d'adolescents. On suit le personnage de Paul Becker, donc qui est la personne qui dit la phrase ici, c'est sur ce crime que j'enquête parce que le mort c'est moi. Donc au début du bouquin, Paul Becker assiste à son propre enterrement, ce qui est toujours une bonne façon de commencer une histoire au niveau de l'intrigue. Il assiste à son propre enterrement, on sait pas pourquoi, il sait pas pourquoi non plus entre guillemets, au sens large, je sais pas pourquoi. Et donc, toute l'histoire va résider sur le principe de réussir à comprendre pourquoi il assiste à son propre enterrement. Et en parallèle avec cette enquête qu'il va mener donc à son âge adulte, et qui est vraiment, selon moi, l'histoire qu'on suit, on a des flashbacks qui sont parsemés dans le livre de sa jeunesse, avec donc ses meilleurs amis de l'époque, donc les 5 ados dont il parle ici. Et là, on nous raconte leur jeunesse. Donc ses amis s'appellent Stan, Cameron, je lis mes notes, Jerry et Sarah. Parce que j'ai un peu du mal à tout retenir les noms, n'est-ce pas? Quand on lit beaucoup de livres, hein, c'est comme ça. Donc il évolue avec sa bande d'amis, il raconte ce qui s'est passé à l'époque et on se doute bien évidemment que son passé va avoir un lien avec son futur, avec son présent, je mélange tout, et que à un moment ça va certainement se recouper. Donc ce qui est super agréable, c'est d'essayer d'aller piocher dans ce qui se passe au présent et dans les flashbacks qu'il raconte plein d'informations pour essayer de reconstruire un puzzle qui nous fait partir dans plein de directions différentes. Moi j'ai pas deviné rapidement la fin du tout, donc ça c'est un bon point. Et c'est très sympa d'essayer de rassembler les deux côtés et de tout mettre ensemble, parce que comme je vous ai dit, on est mené dans tous les sens, on est bien mené en bateau par l'auteur, ce qui est plutôt agréable.
Pour ce qui est des personnages, dans sa vie future, enfin dans sa vie présente, mon Dieu, j'ai un vrai problème avec futur, passé, présent. Donc dans sa vie présente, il est entouré de personnages qui vont l'aider à enquêter sur son meurtre, parce que tous ses amis d'enfance pensent eux aussi qu'il est mort. Donc il n'a pas de contact avec eux à son âge adulte présent. Par contre, pour le passé, il est vraiment entouré exclusivement de cette bande d'amis et c'est super chouette de voir leurs aventures et leur débilité d'ado. C'est vraiment traité de manière marrante et attachante, un peu plus à la Stand By Me qu'au truc teenage cliché. Non, c'est vraiment mignon, frais, spontané, léger. Et il va leur arriver par contre des événements bien plus catastrophiques. Mais je ne peux pas vous en dire plus parce que ce serait spoiler un peu trop le livre. Donc les personnages sont tous vraiment très attachants. Il y en a aucun que j'ai détesté ou que j'ai pas apprécié lire. Paul Baker est un personnage agréable à suivre, il est torturé, il a ses petits démons. Il est pas lisse du tout, il est vraiment très, très agréable à suivre. L'ambiance du bouquin est très américaine, chaude, lourde, bayou, transpiration. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça fait vraiment cette ambiance américaine qui est très bien rendue pour un auteur français. Mais bon, il n'est pas le seul auteur français à bien rendre les atmosphères américaines, parce que pour ce genre de roman, thriller policier, c'est très souvent aux États-Unis que ça se passe, n'est-ce pas? Pour le ton du bouquin, je dirais que c'est vraiment thriller, on a envie de savoir la suite, c'est haletant, on a envie de savoir ce qui se passe. Il y a aussi un côté un peu mélancolique, triste, il y a aussi beaucoup d'humour. C'est vraiment très complet à ce niveau-là, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. À la fin du livre, il fait une... Poum poum poum, où est-ce? Oui, voilà, dans le livre, il fait une citation d'un de ses amis, Bernard Weber, que on connaît tous ou presque, n'est-ce pas? Qui est « Accroche-toi à tes rêves, tu le dois à 3 personnes, à toi aujourd'hui, à l'enfant que tu as été et au vieil homme que tu deviendras. » J'ai beaucoup aimé cette citation, moi aussi, voilà, je trouve ça très beau. Et le bouquin, je vous le conseille vraiment. Il est haletant, il se lit super vite, avec les beaux jours qui arrivent, c'est vraiment parfait comme idée lecture. Donc je vous conseille de lire Les Fantômes d'Éden de Patrick Bowen. Moi je vais essayer de me mettre prochainement à Monster parce que c'est maintenant un auteur que j'ai envie d'approfondir un peu plus. Et voilà, je vous dis à très bientôt, au revoir!